Aujourd'hui, on va gagner en gainage, en force de bras, en abdominaux, en souplesse, en équilibre. Et je vous proposerai une adaptation pour les personnes en chaise. Vous voulez gagner en abdominaux, allez voir dans ma description, juste en dessous en cliquant sur plus, un programme de 7 jours pour obtenir des résultats rapides sur vos abdominaux et votre dos. D'abord, pour gagner un peu en souplesse, pour rentrer dans la posture, si toutefois vous avez choisi la version finale, il nous faudra étirer la chaîne postérieure. D'abord, on libère l'espace au sol. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est dos au mur, la tête en bas, pour déjà se préparer psychologiquement à la posture finale. Ici, j'avance mes pieds d'une bonne longueur de pied, j'ai les fesses collées au mur. Et sur jambes fléchies, parce que personnellement, je suis pas très souple, je vais pas pouvoir tendre les jambes pour respecter le principe de la pince, qui par la flexion de hanche ici, va devoir me demander de garder un contact ventre-cuisse. Vous relâchez les bras. Relâchez la nuque et respirez sur 30 secondes. Inspirez 4 temps. Expirez 4 temps. Quand vous inspirez, le ventre gonfle. Inspirez. Expirez, le ventre se dégonfle. Relâchez bien les épaules, la nuque. Appuyez fort dans le sol avec les pieds. Allez, dernier cycle de respiration. Expirez. Très bien. Main au sol. Vous pouvez contrôler la descente pour, par une position de starting block, remonter de façon à ce que la tête ne remonte pas d'un coup au-dessus du niveau du cœur et pour protéger la colonne vertébrale. Très bien. On va aller un petit peu plus loin. Ici, vous allez fléchir les deux genoux avec un pied avancé. Et là, ici, relâchez de nouveau. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernier cycle de respiration. Expirez. Genoux au sol, vous remontez doucement la tête au-dessus du niveau du cœur et vous pouvez changer directement. Vous placez le pied à côté du genou et vous décollez. Pied à plat derrière et relâchez la nuque. C'est préparer le corps mentalement et physiquement à la posture inversée. On prend à peu près 4 à 5 temps à l'inspire, pareil à l'expire. Allez, dernier cycle de respiration. Très bien, et je contrôle la descente. Donc là, on a fait un étirement à froid dans la pince de la chaîne postérieure avec les ischio-jambiers et tous les muscles du dos. Maintenant, on va commencer à mobiliser un peu plus les articulations concernées par cette posture inversée. Avec la montée de genoux ici, je continue d'étirer mais je ne reste pas dans la posture. Je monte le genou par la flexion de hanche, je contrôle la descente et je commence à mobiliser mes bras. Je commence à mobiliser ma ceinture scapulaire, mes pectoraux. Ok. Allez, essayez de bien monter le genou vers la poitrine. On travaille l'équilibre, la concentration. Vous pouvez faire une vingtaine de montées de genoux alternées. Très bien. Allez encore. Super. Juste après, on utilisera le canapé ou une chaise pour chauffer les bras dans la posture de gainage. Allez, on en fait encore 4. Allongez bien le dos. Les 2 derniers. Très bien. Donc là, vous allez vous placer face à votre
canapé, face à votre chaise, votre assise. Vous posez vos avant-bras, mains jointes. Et ici, vous commencez à échauffer de façon spécifique la ceinture scapulaire. Donc là, vous faites une dizaine d'extensions de hanches ici. Et ensuite, vous restez pieds joints. Donc si ça peine, vous avez les fesses hautes. Si ça va, vous avancez votre poids de corps en planche. Et si ça va bien, en va-et-vient. D'accord? Donc ça va être l'échauffement musculaire relatif à l'exercice qui va suivre. Ok. Ensuite, je reste en bas, montée de genoux, alternée. On appelle ça aussi les mountain climbers. Voilà. Et là, vous sentez les abdominaux et la ceinture scapulaire. Si ça peine, vous vous arrêtez, vous faites des petites pauses. Et vous reprenez. Ok. Et on se redresse. On va terminer l'échauffement spécifique que vous pouvez utiliser dans la version chaise. Mais au sol, ça donnerait main sur épaule, je fais tourner vers l'arrière rapidement. Et l'idée, ça va être, une fois que vous avez les avant-bras au sol, de travailler la repoussée du sol. Ici, déjà, est-ce que vous êtes capable de sentir vos omoplates glisser? L'idée, ça va être de garder les épaules bien basses, bien repoussées du sol. Donc, main sur coude, vous placez les coudes au sol, vous libérez les avant-bras dans l'axe, les mains dans l'axe des coudes, vous avancez le poids de corps et vous travaillez cette repoussée du sol. Juste ça. Ensuite, vous rejoignez vos mains derrière votre crâne, vous posez le crâne au sol, les mains derrière. Vous pouvez resserrer un peu la prise des coudes, resserrer un peu les coudes. Et de nouveau, vous vous repoussez du sol en va-et-vient. Et on termine par les élévations de jambes. Voilà. Je me prépare sur les hanches, sur l'équilibre et le gainage, en gardant les épaules basses. Ça peut être une première étape de travail sur une semaine, faire que ça. Alors ça peut être le canapé. Je rapproche les pieds du bord du canapé pour ramener le bassin au-dessus de la ligne des épaules. Moi, j'aime bien me relever des défis. Donc là, mon défi, ça va être de tenir en équilibre. Mais pour ça, je propose un éducatif au mur pour aller progressivement dans la posture inversée. Allez, c'est parti. Je décolle les genoux, je lève un pied après l'autre et je prends vraiment de la hauteur. D'accord. Les deux. Et je repose, et je repose, et je change de jambe de départ. Dernière étape, je lève, je lève. Et je décolle l'autre. Fixez un point. Je ne peine pas sur le cou, les muscles du cou. Ce sont mes bras qui gèrent l'équilibre. Très bien. Contrôlez la descente. Version chaise. Allez, pour gagner en amplitude articulaire, au niveau des épaules, de la cage thoracique, en mobilité colonne vertébrale, on va mobiliser en douceur, un bras après l'autre. On inspire pour lever le bras, on expire pour ramener. Et on en fait entre 8 et 10 avant de prendre un poids dans les bras et faire les mouvements spécifiques au gainage.
Donc l'idée, ça va être de gagner du terrain à chaque élévation. Donc, le bras n'est pas forcément tendu vers le plafond, c'est chacun son niveau. Et on peut souffler, serrer le ventre et allonger le dos. Ensuite, avec un poids dans les bras, dans les mains, on vient retrouver le principe de la pompe avec quelques flexions vers l'avant, quelques élévations vers le plafond, avant de travailler spécifiquement les triceps en flexion-extension de coude. Donc si c'est trop difficile, bien sûr, le ballon, le poids, la bouteille d'eau ne sera pas forcément derrière la tête, hein, ça peut être devant soi. Pour travailler les triceps, l'idée, ça va être d'isoler l'articulation du coude et bien stabiliser la colonne par un gainage abdominal. Vous pouvez répéter les séries jusqu'à 3 séries de 15 mouvements. Super, bravo. Donc vous l'avez vu, il y a des étapes à respecter. Moi, ce que je vous propose, c'est de travailler à la fois la souplesse et le gainage. Et respecter les éducatifs qui sont en fait du renforcement musculaire des abdominaux et des bras au sol directement ou bien en appui sur une chaise ou sur le canapé. Et se prendre plusieurs semaines d'entraînement avant d'essayer trop vite, trop tôt et de se blesser. Donc je vous laisse regarder dans la description tous les programmes que je propose autour du gainage. À bientôt.